11 avril 2021. Je suis à l'entrée de notre atelier à Belmont-de-la-Loire et je vais faire un petit film parce que nous allons refaire tout simplement la toiture et qu'il est possible que notre atelier historique change un petit peu d'aspect à l'intérieur après ses travaux sur son chapeau. Donc voilà l'entrée de l'atelier, un tout petit bout de cette ancienne usine de tissage, un petit coin de paradis. Là, on voit des travaux sur carton qui sont très peu sortis, mais qui ont été exposés à Bratislava, par exemple. Ils sont entourés de ce qu'on a appelé la série des murmures des murs. Donc là, on est vraiment à l'entrée. On voit également une série un petit peu plus expressionniste, qui a été pas mal vue grâce à Drouot. C'est passé il y a, mon Dieu, ça fait déjà une vingtaine d'années, à des ventes aux enchères à Drouot. On voit du bois aussi en attente pour les futures sculptures, et oui. On va aller visiter par là-bas. Ah, les ailes du désir, une sculpture hommage à Wim Wenders, enfin une sculpture qui avait été exposée du côté de Lyon sur le thème du cinéma. Donc voilà l'état actuel en avril 2021 de l'atelier de Belmont-de-la-Loire. Donc c'est une ancienne usine de textile, de tissage, l'usine d'Ougnac. On voit des sculptures d'ailleurs avec du textile ici, mais parfois du verre, beaucoup plus rare, puisque l'essentiel c'est quand même du bois. D'ailleurs, du bois, on en a un petit peu partout. Alors, on va continuer la découverte des lieux. On la continue avec, ici, une œuvre qui date des années 60 de Patrick, bien avant ma naissance d'ailleurs. Une œuvre ancienne qui est mêlée à d'autres plus récentes, 1997. Donc, des œuvres qui n'ont pas toujours été exposées, n'ont pas toujours été vues, ou été vues dans d'autres contextes, comme ces sculptures en bois, non peints, principe du lamelé collé en quelque sorte, avec toutes sortes de techniques. Ah, le petit chaperon rouge ici. Alors, que dire? Eh bien, si je m'approche là-bas au fond, dans ces tableaux, alors il y avait des bois sculptés, puis derrière, juste au deuxième rang, on voit du bois et derrière, il y a un foulard qui date de ma rencontre avec Patrick. Et oui, donc on peut dater 35 ans en arrière, comme ces sculptures en bois non peint qui datent, qui datent des années 80, 1980 à peu près. Et puis devant, des œuvres plus colorées, Patrick et Anne cette fois-ci, et on va en voir un certain nombre, puisque l'atelier se poursuit au loin. Alors, on fera peut-être une autre vidéo pour d'autres parties de l'atelier, mais là, déjà, ça donne une idée de cet univers, de cette atmosphère, de ces couleurs, de cet amoncellement. Il est temps que la toiture soit refaite, je l'avoue, vous le voyez vous-même. Alors on a également, un petit peu de plexi ici pour cette sculpture, mais majoritairement du bois. Et puis on va voir Patrick avec un grand sourire comme d'habitude. Ah, tellement près, alors je recule et puis ça vous permet de voir les lieux. Patrick qui tient cette sculpture sur bois au cœur de l'atelier. Et on continue la visite, on découvre cet univers. On retrouve, parce que vous êtes nombreux à le connaître, notre atelier, même si nous ne sommes pas ouverts au public. On n'a jamais refusé la visite aux vrais amateurs. Un mélange de toutes sortes de périodes. C'est vrai que là, c'est la forêt vierge, ou non, la caverne d'Ali Baba, bien sûr, avec des travaux, les murmures des murs ici. On appelait cette série Taïwan, cette série colorée avec des jaunes d'or. Et puis, on voit là des trônes, quelques trônes qui restent, ces tabourets de palabre
qui ont accompagné, qui furent nos sièges de salle à manger, parce que nous avons mangé. Vous ne voyez pas qu'il y a une table au cœur de cet atelier, sous la sculpture orange en bois et verre. Eh bien, ce fut notre salle à manger pendant un certain temps. Donc, petit détail de l'atelier, mon petit prince qui suit, qui observe, qui est en train de se produire, immortaliser cet atelier à la roche. Enfin, maintenant, nous sommes au lieu-dit chemin de bâti, mais n'empêche que j'aime aussi la stèle du fleuve. Vous voyez qu'on a des œuvres qui sont peu sorties de l'atelier. Vous croyez tout connaître, mais finalement, il y a énormément de choses à découvrir dans cet univers. Oui, Patrick s'amuse également ici avec une pièce qui est à la fois en plexi, en inox, en bois. Derrière, on a des œuvres, comment les qualifier? Peut-être sous influence de Jean-Michel Basquiat, il faut le dire. Ça a été un vrai choc lorsque, en particulier Patrick, je nous vois à la FIAC, a découvert les premiers Basquiat. C'était vraiment une révélation. Et puis, eh bien, des grandes sculptures, des totems, des accumulations comme peut-être vous n'en voyez pas tant que ça, même dans les expositions les plus chargées, les plus remplies. Puis j'en ai des deux côtés, parce que là je vous montre surtout ce coin de l'atelier, mais regardez ici, ça continue. Puis il y en a pratiquement jusque sous les verrières. J'espère que je ne vais pas trop vite. Pour cette découverte de notre atelier avant les travaux de restauration du toit qui vont démarrer là en avril 2021. Donc c'était un arrêt sur image, si on peut dire. Enfin, j'en parle comme si c'était déjà passé, mais non, on ne va pas s'arrêter là. Des têtes de mort aussi, sur toile, mais de la vraie toile là. On a parfois des toiles artistiques et puis il arrive qu'il y ait de la toile, de la nappe, tout simplement. Alors des œuvres, je crois que celles-ci ne sont jamais sorties de l'atelier. Pourtant, quand on voit donc du bois sculpté, des sculptures aussi qui se cachent un peu plus bas, et puis on en retrouve là. Je vais vous remontrer évidemment la perspective. On a ici en hauteur, presque sous plafond, d'autres œuvres différentes, moins connues, comme cette série de Saint-Pré. Ça a été exposé en Suisse, à côté du lac. Ah, et ça, j'aime beaucoup cette pièce. D'ailleurs, je crois que je ne la vendrai jamais. Inutile de nous la demander. Je l'aime à la folie. Alors, mon petit prince, mais tu peux te montrer, Patrick, qui se montre involontairement et qui apparaît. C'était pour retrouver cette forêt sculptée. Donc, dans une prochaine vidéo, nous irons voir notre sculpturothèque, ce fut la bibliothèque. Nous irons voir la maison de Rose, dont la toiture sera également refaite, donc il est possible qu'il y ait des modifications. Mais ça, c'était la vidéo, finalement, qui permet de découvrir, en ce mois d'avril 2021, l'atelier où sont stockées les sculptures. C'est notre premier, comment on peut dire, le premier pied à Belmont-de-la-Loire lorsqu'on est arrivé. On est arrivé dans les années 90, et oui, 30 ans déjà, même plus de 30 ans. Et je me souviens de notre voisin Georges qui disait « Mais c'est pas un peu grand une usine pour vous deux ?» Mais vous voyez le résultat, un peu grand, un peu petit peut-être. Un espace en tout cas bien utilisé, un espace coloré, un espace dans lequel en tout cas Patrick et moi-même, Patrick Boilino et Anne Poiré, nous nous sentons bien. C'est notre bonheur, notre paradis de Belmont-de-la-Loire.